Salut, bienvenue sur le podcast de Mad Coaching, un podcast sur l'entraînement et sur la vie d'un gym club et d'un coach sportif. Aujourd'hui, je vous parle tout simplement d'un challenge que j'ai fait en février, alors à cheval sur le mois de février et sur le mois de mars. Tout simplement, c'était un petit challenge que je me suis fait tout seul dans mon coin. C'était le fait de préparer à l'avance et dépenser le moins possible dans dépenser le moins possible en fait dans les repas à l'extérieur. Tout simplement, pourquoi je fais ça? Parce que j'ai remarqué que dernièrement je dépensais énormément et quasiment tous les repas que je les prenais à l'extérieur. Donc forcément, ce n'était pas souvent de la qualité parce qu'il fallait que ça aille vite. Donc je me suis forcé à me limiter à un budget de 3 euros maximum sur la journée en achat extérieur. Et du coup, c'est ce qui me donnait le droit à peut-être un ou deux cafés. Et de toute façon, c'est ça qui m'a arrangé puisque souvent, j'ai tendance à travailler en fait pas toujours à la salle ou chez moi. Donc, je prends un petit café dans un bar ou une brasserie et puis en fait, je travaille en même temps, quoi. Donc c'était à peu près ça. Le challenge a été plus ou moins réussi, mais j'en sors deux choses hyper importantes au final. Et je pense que vous vous en doutez déjà rien qu'avec le titre, parce que j'ai dû sûrement mettre comment réussir une perte de poids rapidement ou autre chose dans le titre, puisque je n'ai pas encore préparé le titre. Puisque l'idée c'est de faire des podcasts un peu plus, pas improvisés, mais on va dire moins précis, moins travaillés, comme ça il y en a plus de contenu et vous avez des infos à piocher un peu partout. Donc tout simplement, grosso modo, j'ai réussi sur la première semaine en fait, ce que je me suis fait pour être sûr que ça soit bien visuel, je me suis mis une petite note sur mon ordi, économie par jour. Ce que j'ai économisé tout simplement en évitant les tentations, en évitant les choses habituelles. Typiquement, le lundi, souvent je commence à 7 heures, puis du coup jusqu'à 14 heures à peu près, j'enchaîne. Donc souvent je me prenais un sandwich rapide du coup après mon cours de 11h, donc c'était à 11h30. Et des fois même, du coup, si je travaillais en début d'après-midi, je pouvais reprendre un truc à emporter. Donc vous comptez 4-5 euros ce sandwich, plus allez, 8 euros minimum pour un repas à 14 heures. Donc on était facilement déjà à 13 euros le lundi. Donc imaginez du coup ça fois 3 ou 4, plus après on multiplie ça encore par 4 semaines. Donc 13 fois 4, on est à peu près j'arrondis à 50 euros. 50 euros fois 4, on est à 200 euros. Donc, si je faisais ça, j'économisais quand même 200 balles sur une semaine, ce qui n'est pas négligeable. Donc je notais toutes les économies, pareil, tout ce que les tentations, typiquement un petit pain au chocolat par-ci. On se demande si c'est un coach ou un mec qui sort en cure de désintox de sucre qui parle. Mais c'est vrai que, vu que j'ai la chance de beaucoup me dépenser et beaucoup faire de sport, encore des fois le sport je fais moins en ce moment, mais au moins je peux me dépenser beaucoup en marchant beaucoup, en me déplaçant, j'ai tendance à facilement grignoter et du coup je fais moins attention que des gens qui auraient moins cette chance, quoi. Donc tout simplement, je note les économies. Pareil, si un soir, j'ai une envie de repas à l'extérieur, je peux très bien me mettre dans les économies 20 euros d'économiser parce que tu n'as pas été manger je ne sais pas où, ou 30 euros. Après 30 euros parce que souvent si on mange au resto le soir, c'est plutôt 25-30 euros hein, le plat et une boisson. Donc on a des belles économies, hein. Par exemple, la première semaine, j'ai économisé 60 euros. Vous allez me dire, ouais, il parle que d'argent alors que c'est un coach sportif. Mais j'ai économisé aussi le fait d'avoir mangé des panini, puisque des sandwichs. Je vois aussi un cappuccino que j'ai évité à Ange le samedi. Souvent, ce que je faisais le samedi, j'ai un coaching perso que je fais souvent de 8 à 9. Donc de 9 à 10 heures, j'ai un trou. J'allais prendre à Ange un cappuccino et un délice chocolat blanc.
cappuccinos pleins de sucre, des chocolats blancs, déjà le chocolat blanc plus leur pain qui est à la base d'un pain pizza si je ne me trompe pas un peu. Donc c'est sûr, hein, ça passe tout seul, hein. Surtout quand on aime bien manger des conneries. Et du coup, ça c'est au final, on est à 3,50 le tout. Parce que du coup, même, je pense qu'on est à plus, hein. Parce que ça me surprend que le délice, le délice il est à 1 euro et le cappuccino il doit être à 3, donc on est plutôt à 4 euros. Donc au final, j'économise 4 euros et au final, j'économise aussi surtout beaucoup de conneries. Et à la place, du coup, là j'ai dû préparer les choses. Le lundi, c'est facile à préparer puisqu'on prépare du coup la veille ou au pire, je me forçais. Alors oui, c'est pas l'idéal, souffrir un petit peu parce qu'au final, je me dis, en fait c'est le côté challenge, tu notes ce que tu évites et au moins ça passe mieux. Un petit café, moi ça me cale énormément. Et derrière, au final, je rentrais chez moi à 14h et puis c'est là que je me préparais à manger un repas classique. On va dire que j'ai eu de la chance, ma conjointe est à la maison là dernièrement, donc ça allait encore plus vite pour préparer les choses puisque c'est elle qui le faisait. Mais il y a eu des moments où j'ai quand même craqué, hein. Il faut le dire, hein, il faut l'avouer. Je vois typiquement, parce que j'ai noté aussi forcément les dépenses, le jeudi de la première semaine, non, c'est du matériel que je n'étais pas obligé d'acheter, hein, des barres de céréales et des élastiques qui n'étaient pas forcément obligatoires à acheter, c'est du matériel et puis un petit barre de céréales Décathlon, donc on va dire que c'est des barres pour l'énergie qui ne sont pas catastrophiques. Mais typiquement, le samedi, non, ouais, ça va. C'est plutôt à partir de la 3e semaine, là où j'ai noté très peu de choses, et je vois, bravo, un McDonald's. Et oui, j'ai dû prendre un McDonald's, je crois, le mercredi, puisque je n'avais rien préparé. Et j'enchaînais, je crois, à peu près une dizaine ou douzaine d'heures de travail. Je ne sais pas si je compte dans les 12 heures, il faudrait que j'aille voir mon planning, mais du coup de 7h à 21h le soir, et j'avais rien préparé. Donc là, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Vous allez me dire, c'est hyper simple, il faut préparer. Sauf que du coup, pourquoi j'ai pris McDo? Parce que je pouvais manger seulement dans la voiture, donc c'est-à-dire que c'était sur la route. Pour faire simple, hein, on prend du coup la technique, moi ce que je vous conseille, c'est des wraps. Des wraps pour manger dans la voiture. On prend des wraps et on se fait des wraps, on essaie de faire quelque chose de sain, sans trop de sauce, sans trop de fromage. Et dans l'idéal, c'est des wraps à base de maïs. Ce sont les moins caloriques et du coup qui ont le moins de choses industrielles dedans. Et ça va être le top. Au final, sur ces 4 semaines, ça m'a laissé aussi deux choses importantes. C'est que j'ai eu plus de temps pour m'entraîner. Parce que du coup, le fait... Alors est-ce que c'est plus de temps? Je ne sais pas, mais c'est du coup plus d'énergie surtout pour m'entraîner. Parce que le fait de manger moins de conneries, j'étais beaucoup plus en forme. Deuxième chose, en plus d'avoir plus d'énergie pour m'entraîner, plus d'énergie pour travailler, etc. Et tout simplement, j'ai perdu du poids. J'étais à 75 kilos environ. Il faudrait que je regarde sur mon téléphone les chiffres précis. Et au final, j'ai fini à 72 kilos exactement. Là, je me suis pesé la semaine dernière, début de semaine, là, 72,4. Donc j'ai perdu 2,5 kg. En soi, je n'ai pas fait attention. Les repas, ce n'étaient pas des repas forcément toujours sains. Typiquement, lundi, cette semaine, je me suis fait... non, c'était dimanche. On n'avait pas envie de préparer avec ma conjointe. Non, c'était... Bon, bref, on s'en fiche quel jour c'était. Mais du coup, j'ai préparé des sandwichs le soir. Mais voilà, c'était dimanche soir, j'ai préparé des sandwichs pour manger en mode rapide. Et j'ai mis... je me suis préparé des sortes d'américains, une demi-baguette grosso modo, avec du steak, de la salade tomate, un petit peu de ketchup, etc. Donc c'est pas forcément diète.
Et puis le lendemain midi, j'ai remangé, en fait, je me suis refait d'autres américains. Alors moins de sauce, toujours des steaks. Et cette fois-ci, mozzarella, tomate, salade. Je crois un petit peu de moutarde. Et c'était pas mal, avec une bonne salade à côté. Tomate, salade, etc. pour être bien calé quand même. Et puis yaourt derrière. Et ça a bien tenu. Mais c'était pas les repas les plus diètes, il faut le dire. Mais du coup, au moins, j'ai quand même perdu parce que je suis sûr à 100% que ça vient des repas de mauvaise qualité qu'on prend à McDo, qu'on prend chez Ange. Alors, eux ne veulent pas nous intoxiquer, c'est juste qu'ils sont là pour qu'on soit content quand on sort de chez eux. Et forcément, quand on rajoute des additifs, des sucres, etc., le palais, en fait, c'est tout de suite une réponse immédiate du corps. Et tout de suite, il y a ce pic d'endorphine qui fait qu'on a cette récompense immédiate qui nous fait du bien. Donc voilà, moi je vous conseille du coup de tester ce petit challenge. Ce qui va être important, c'est de noter et de documenter tout ce que vous faites, que ça soit, alors, pour le côté économie, moi je vous conseille aussi, vous allez voir si des fois vous sentez que vous êtes un peu juste au niveau budget dans votre vie de tous les jours, vous allez voir si vous mangez beaucoup à l'extérieur, mais ça va vous changer la vie. Alors, on sort quasiment plus la carte. Moi je sais que du coup je voyais beaucoup de notifications comme ça. Et là, sur le mois, ça m'a vacciné. Je vais faire bien plus attention là-dessus. Et de deux, sur la nutrition, si vous avez un objectif de perte de masse grasse, mais foncez sur ce challenge. Alors après, pour ceux qui ne mangent pas beaucoup à l'extérieur, là, tout simplement, la solution, ça va être pareil de documenter tout ce que vous mangez. Et derrière, c'est juste que vous devez noter exactement ce que vous mangez toute la journée. Alors oui, c'est un peu chiant, mais ça se fait hyper vite. Franchement, vous prenez bloc-notes de votre téléphone, vous faites un petit mémo vocal dans le pire des cas, et normalement en plus maintenant je crois qu'il y a la transcription, donc il n'y a même plus à écrire. Et puis vous allez avoir toutes vos journées, tous vos repas. Et souvent, malheureusement, on est tous pareils, les jours où on n'a pas envie de mettre de notes, c'est souvent les mauvais jours. Souvent les jours où on n'a pas bien mangé, souvent on ne fait pas attention. Vous allez voir, le fait de devoir noter ce que vous allez manger, ça va vous forcer à bien le faire aussi. Et je suis sûr, en un mois, vous avez déjà perdu 2 kilos pour la plupart minimum. Donc voilà, je vous laisse le choix de le faire ou pas forcément. De toute façon, je ne vais pas vous forcer. Mais ce que j'aimerais, c'est ceux qui sont intéressés par ce challenge me contactent et puis qu'on le fasse ensemble. Moi, je vous suis là-dessus. Je vous suis franchement. On peut se faire une version en mode gratuite, il n'y a pas de souci. Vous me faites une petite traçabilité là-dessus. Et vous allez voir, j'ai un petit forum Discord. On se fait un petit, comme ça se fait pas mal dans le monde des startups, un build in public, comme diraient les anglophones. Et puis comme ça, du coup, on voit votre évolution et vous allez voir, je suis sûr que ça va marcher. Je vais vous donner des conseils en direct et même pas besoin de se faire des trucs draconiens, vous êtes sûr de perdre. Voilà. Donc ceux qui veulent faire ça avec moi, je vous laisse me contacter, que ce soit dans les commentaires ou par message direct. Et puis on fera ça ensemble. Si vous voulez des infos sur d'autres choses, que ce soit le sport, le coaching, l'entrepreneuriat sur plutôt la partie salle de sport, coaching perso, je suis là pour vous aider. Et puis on reste en contact. Allez, bonne journée à tous et puis à la prochaine.